Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais vous présenter mes derniers achats. Et avant de m'attaquer au film, je vais d'abord vous montrer les vêtements. Donc l'enfer des zombies que j'ai eu sur Vinted pour 5 euros. Je ne le cherchais pas du tout. C'est une amie qui est tombée dessus et qui a pensé à moi en me disant Hé Domi, regarde, il y a ça, je suis sûr que ça pourrait t'intéresser. Et waouh, je suis tombé sous le charme, donc j'ai directement pris. Et Winnie the Pooh Blood and Honey que j'ai eu sur le site Redbubble, qui est excellent d'ailleurs. C'est pas la première fois que j'achète chez eux. Là-bas, j'ai déjà eu des coussins, ce que vous voyez dans mes vidéos d'ailleurs. Et j'ai eu d'autres vêtements. J'ai acheté des posters, un plaid et plein de trucs. Donc je vous recommande ce site. Maintenant, je passe au film et je commence avec ceux que j'ai déjà vus. Donc à l'intérieur, que je trouve excellent. Super huis clos, bien sombre, bien gore. Béatrice Dalle, juste flippante. Elle est parfaite. Dark Clown, bon, celui-là, c'est une bonne grosse comédie horrifique, avec des morts très inventives, un peu what the fuck, quand même, par moment. Donc, ouais, une comédie bien généreuse. Vermine, bon bah excellent, hein. Pour l'instant c'est le meilleur film d'araignée que j'ai vu. C'est vraiment celui qui m'a procuré le plus de frissons. Et le fait que ça se déroule dans un huis clos, bah, je trouve que ça rend l'atmosphère encore plus anxiogène, puisque les victimes ont beaucoup moins de chances de s'échapper. Ensuite, Cauchemar à Daytona Beach, qui est un de mes slashers préférés, une production des années 80 qui est ici présentée dans sa version intégrale non censurée. Ça fait du bien, parce que le vieux DVD français, bah, il n'y avait que le montage censuré, donc ça faisait chier. Ensuite, Amelia's Children, que j'ai pu voir au cinéma, qui est vraiment pas mal. L'histoire, j'ai trouvé super intéressante, même si le personnage principal aurait mérité plus de temps à l'écran, j'aurais aimé qu'il ait plus d'interaction avec sa véritable mère. Mais à côté de ça, ça reste quand même un bon film d'épouvante. Puis Pumpkinhead, que j'avais trouvé vraiment sympathique. D'ailleurs, je n'ai toujours pas vu le deuxième épisode, par contre, j'ai pu me faire le 3 et le 4. Alors le 3, j'ai pas aimé, et le 4, ça passait. Maintenant, je passe à Night Swim, qui, objectivement parlant, n'est pas un bon film, mais j'ai eu un petit feeling avec celui-là, même si ça manquait de maturité dans l'écriture, parce qu'il y avait quand même un super concept, et arrivé là, on a un petit film d'horreur classique, c'est très mineur, il y a beaucoup de situations prévisibles, il y a des jumpscares, les personnages, bon bah alors là, ouais, c'est... là on peut dire que les stéréotypes sont usés, mais à côté de ça, j'ai trouvé le film plutôt divertissant, il y a un bon petit twist, l'histoire, bon, ça tenait plutôt la route, c'était solidement raconté, et il y a une scène aussi qui m'a fait plutôt flipper, donc ouais, je me suis pas non plus fait chier, quoi. Puis on a le remake d'Amityville, qui fait partie des rares films de la franchise que j'ai aimé, enfin, celui-là, bon, je vais pas non plus coller un 8 sur 10, je l'ai apprécié, je trouve que c'est bien pour une petite soirée divertissement, quoi. Parce que le seul Amityville que j'adore, c'est le deuxième. Sinon, bah, il y a le remake que j'ai apprécié. Il y a Amityville The Awakening avec Bella Thorne, je sais pas comment on prononce, que j'ai apprécié également. Et puis il y a l'épisode avec la maison des poupées qui fait partie de mon enfance, donc je l'affectionne. Et il y a aussi celui avec la lampe maudite, ouais, qui était pas mal aussi. Et on a le dernier Inside Juice que j'ai trouvé moyen mais étrangement attachant. J'ai bien aimé la relation entre le père et le fils et aussi le pourquoi du comment l'horreur revient. Par contre, ça manque de scènes d'horreur marquantes comme dans les 3 premiers volets où là, ça envoyait plutôt du lourd. Là, je suis désolé, c'est assez plat. Le final, je trouve qu'il manque de puissance. Je pense que émotionnellement, le final aurait pu être fort, mais arrivé là, on a un dernier acte qui est très inoffensif, c'est dommage, mais je serai quand même présent pour le 6e épisode. Et maintenant, je passe au film que je n'ai toujours pas vu, et je commence avec deux D'Amato. Déjà, Anthropophagus, que je cherchais à l'époque en DVD, mais c'était impossible à l'avoir à un prix raisonnable, enfin, c'était affreux. Et horrible, bah pareil en fait. Donc j'ai hâte de me les faire. Je pense que je vais me les faire en une soirée. Ça va me faire un double programme spécial d'Amato. Donc ouais, je m'attends à 2 œuvres assez malsaines, assez crado, bon, sans surprise quoi. Pour Anthropophagus, un groupe d'amis en vacances vont visiter une île. Ils se rendent vite compte que cette dernière est déserte.
Or, un dangereux cannibale semble les traquer. Et pour horrible, échappé d'un laboratoire, un homme mystérieux au pouvoir de guérison phénoménal multiplie les crimes atroces sur son passage et déroute les forces de l'ordre lancées à sa poursuite. On poursuit la vidéo avec la série Creepshow. Alors je sais qu'il y a la 4e saison qui va pas tarder à débarquer en Blu-ray, donc je vais l'attendre. Et je pense que quand je serai en vacances, je me taperai tout ça. Je sens que je vais me régaler, je suis confiant. J'ai aussi pris The Innocents, Game of Death, que je ne connaissais pas du tout, je suis tombé dessus comme ça, à la Fnac. Session 9, alors je sais que je l'ai vu, mais je considère que je ne l'ai pas vu. Parce que j'en ai aucun souvenir, et pourtant sur Sens Critique, je lui ai mis un 8 sur 10. Et Blood, les liens du sang. Alors, pour The Innocents. Un été, 4 enfants se découvrent d'étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semblait être un jeu d'enfant prend peu à peu une tournure inquiétante. Game of Death. Tuer ou être tué, voilà la règle de base du jeu de la mort que découvre une bande d'ados légèrement borderline lors d'un après-midi d'été. S'ils ne tuent pas quelqu'un, c'est l'un d'entre eux qui mourra. Survivront-ils ensemble au détriment des innocents qui vont croiser leur route ? Ensuite, pour ce qui est de Session 9. Patron d'une société de désamiantage, Gordon Fleming décroche un contrat qui devrait le sauver de la faillite. Pour obtenir le marché d'un vieil hôpital psychiatrique de Denver, il a cependant promis la fin des travaux à échéance d'une semaine plutôt que les 2 à 3 de ses concurrents. Un travail contre la montre pour les 4 ouvriers mobilisés. Très vite, ceux-ci se rendent compte que les lieux ne sont pas aussi vides qu'il n'y paraît, qu'ils pourraient même garder la mémoire des événements atroces qui s'y sont autrefois déroulés. Une tension qui ne lâche pas du début à la fin. Un tourbillon élégamment dévastateur. Et le dernier du lot, Blood, les liens du sang. Après un divorce compliqué, Jess emménage avec sa fille et son jeune fils Owen dans une vieille ferme. Peu de temps après, Owen est mordu violemment par un chien. À l'hôpital, il se réveille avec une étrange soif de sang. Sa mère fera tout pour lui en procurer et le maintenir en vie. Ensuite, Violent Night, que je n'ai pas pu voir au cinéma malheureusement, mais je vais me rattraper avec le Blu-ray et je pense qu'il va bien me divertir. Bon, inutile de lire le résumé, l'affiche parle déjà de l'histoire. Ensuite, Puppet Master The Littlest Reich, qui a été projeté au festival du Bloody Weekend en 2019, si je dis pas de conneries. J'y étais cette année-là, mais je ne suis pas allé le voir parce que j'ai préféré profiter de mes potes, que je ne vois jamais le reste de l'année. Donc voilà, et puis Puppet Master The Littlest Reich, je peux le voir quand je veux en fait, alors que mes potes, ce n'est pas trop le cas. Ensuite, La peau sur les os qui m'intrigue depuis pas mal de temps. Billy Halleck est un avocat à qui tout sourit jusqu'au jour où, en voiture, il percute et tue une gitane. Mais il a de nombreuses relations et le procès qui suit n'est qu'une formalité. Billy n'a qu'un problème, il est obèse. Or, il se met soudain à maigrir, sans pouvoir s'arrêter, pris au piège d'un engrenage qui pourrait signer sa disparition totale. Et Follow Dead, que j'ai également loupé au ciné. Un film d'horreur inspiré de l'histoire vraie d'Adam Ellis, qui a captivé des millions de followers avec ses posts sur une présence démoniaque autour de lui. Après qu'Adam a répondu de façon agressive à des trolls d'internet, un mystérieux profil intitulé Dear David follow ses réseaux sociaux. Dès lors, il commence à ressentir une présence maléfique dans son propre appartement. Après une série d'événements de plus en plus terrifiants, Adam est persuadé qu'il est hanté par le fantôme d'un jeune garçon prénommé David. On passe à Bed Rest, et je vous avoue que je me suis intéressé à ce film uniquement pour l'actrice Melissa Barrera, que j'adore depuis sa prestation dans Scream 6. Donc ça parle d'une femme enceinte qui doit rester alitée, mais elle est confrontée à des événements surnaturels. Ensuite on s'attaque à du Schwarzenegger. Maggie, alors... Le monde est au bord du chaos après la terrible pandémie qui décime la population. Afin de protéger les derniers survivants, le gouvernement impose de placer les malades infectés par le virus en quarantaine, où ils se transforment en zombies. Lorsque Maggie, 16 ans, apprend qu'elle a été contaminée, elle s'enfuit. Mais son père, Wade Vogel, est déterminé à la retrouver et à la protéger coûte que coûte. Découvrez un thriller post-apocalyptique avec un Schwarzy plus sombre que jamais. L'acteur trouve dans ce film d'horreur intimiste et émouvant le rôle de sa vie, en père prêt à tout pour protéger sa fille. Préparez-vous à frissonner de peur mais aussi d'émotion.
Et surprise, je m'intéresse également au film d'animation Resident Evil. Et je précise encore une fois de plus que je n'ai pas joué aux jeux vidéo, donc je ne pourrai pas faire de comparaison. On continue avec l'ERA Attack, la saison 2 de Chucky et Fun, qui m'intrigue depuis des années. Donc, l'ERA Attack. Bon, inutile de vous lire le résumé, mais j'avais envie de vous montrer le verso qui donne vachement envie avec toutes ces images. Et en plus, ils disent que c'est par le producteur de Piranha, que j'avais bien aimé. Et aussi, apparemment, c'est un film d'horreur gore et terrifiant. Donc gore, je leur fais confiance. Terrifiant, aussi en fait, parce que j'ai un peu peur des rats quand même. Donc après, il faut que le film soit bien fait, il faut que la réalisation soit bonne pour que ce soit encore plus terrifiant. Ensuite, la saison 2 de Chucky, je vais pas lire quoi que ce soit, j'ai même pas encore terminé la 1, donc j'ai pas envie de me spoiler. Et puis, Fun. Grand reporter, Ji-won vient de révéler un scandale sexuel impliquant plusieurs notables. Menacée, elle change vite son numéro de mobile et se réfugie dans la résidence secondaire d'un couple d'amis. Lorsqu'elle reçoit un appel anonyme, c'est Young-ju, la fille de ses amis, qui décroche par mégarde à la place de Ji-won. Très choquée, l'enfant adopte soudain un comportement inquiétant. Toujours persécutée par l'un des hommes compromis dans l'affaire qu'elle a révélée, Ji-won décide d'enquêter sur les anciens titulaires de son nouveau numéro de téléphone. Et voici les derniers films de la vidéo, donc Transylvania, qui a l'air quand même assez fun. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une comédie horrifique avec des vampires, qui serait plus déjanté que Scary Movie et plus sexy que American Pie. Et on nous propose d'embarquer pour les aventures hilarantes de cette bande d'ados au pays de Dracula. Alors lui, je le connaissais pas du tout, je suis tombé dessus par hasard à la boutique de l'Ocase à Rouen. Charlie découvre un jeu vidéo très étrange. Chaque personne de sa vie s'introduit dans le jeu. Même sa défunte petite amie y apparaît. Il réalise que ses souvenirs sont extraits de son esprit et il ne parvient plus à distinguer le monde réel du monde du jeu. La seule façon de s'en sortir est de gagner. Mais lors d'une dernière confrontation, il devra choisir entre celle qu'il aime et sa propre vie. Et on termine avec Monster Wolf. Alors je sais que ce ne sera pas bon, mais je sais pas, quelque chose me dit qu'il va me rappeler les bonnes vieilles heures du soir avant que j'aille me coucher quand j'étais encore au collège. Donc je matais des films d'horreur sur Énergie 12, à la qualité très variable. Donc inutile de vous lire le résumé, je pense que vous avez deviné de quoi ça parlait. Donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour sur tous ces films et puis la série Creepshow et Chucky. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis on se retrouve bientôt. Salut!